Donc on va commencer, c'est un bâtiment agricole. L'agriculteur voudrait ajouter des panneaux solaires. Le bâtiment, c'est un vieux bâtiment en fermette qui a été fait dans les fin années 90. Donc c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Quand je fais mon inspection, ben, je m'aperçois que c'est des gros bois en 50 d'épais, donc ça c'est plutôt bien. Aucun contreventement, pas d'AFA, rien du tout. Donc bilan, ben, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 30 ans, eh ben j'ai mes arbalétriers qui ont flambé. Arbalétriers qui ont flambé et l'entrée qui a même tourné. Donc bon ben là, pour venir mettre des panneaux solaires en plus, donc quand je mesure de combien ça a flambé, ben, je m'aperçois que c'est presque 15 centimètres. Déjà, aller monter dessus pour mettre des panneaux, on est presque limite dangereux. De mon inspection, vous voyez, je me suis fait un petit dessin avec les cotes et puis quelles étaient les dimensions des connecteurs à chaque nœud. Donc je retourne au bureau et donc je dessine mon bâtiment. Et vous voyez que la zone en orange, c'est la zone sur laquelle je vais mettre mes panneaux solaires. Donc tout d'abord, je redessine ma structure dans Pamir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller la dimension de mes bois. C'est-à-dire que ce qu'il faut surtout faire, c'est si par exemple si vous êtes en mode normal, c'est-à-dire que si je calcule, Pamir il va augmenter automatiquement les bois et il va augmenter automatiquement les plaques. Moi, je veux surtout pas ça. Moi, je veux au contraire qu'il verrouille. Donc je vais verrouiller les barres et là, par exemple, je suis au calcul d'origine. C'est-à-dire que là, j'ai rien à ajouter. C'est-à-dire que je suis pas sur 55 kilos, mais bon, je calcule ma structure. Enfin, je place mes connecteurs. Je vais verrouiller la position de mes connecteurs. Voilà, je verrouille les plaques. Vous voyez, je verrouille les bois et les plaques. Donc ça, c'est ma structure existante. Vous voyez que s'il n'y avait pas ce problème de flambant, elle passerait. Donc c'est une bonne chose, c'est-à-dire que la structure qui a été calculée dans les 90, elle passe en 2024. Donc ça c'est déjà un bon point. Donc maintenant, l'étape c'est je vais ajouter mes charges supplémentaires. Donc ici dans Pamir, vous connaissez déjà, vous avez un outil qui s'appelle aire de chargement. Donc cet outil, à la base, il a été conçu pour plutôt ajouter de la neige. Donc en gros, vous aviez une forme quelconque, vous mettiez cette zone-là, vous dites, je mets de la neige, et Pamir calculait automatiquement la proportion de neige qui allait sur chaque ferme. Donc je vais l'utiliser, je vais utiliser la forme rectangle, et donc mes panneaux solaires commencent là, et il va ici. Alors quand je commence à utiliser cet outil, j'ai une option qu'il faut que j'active. Ici, vous avez une option qui s'appelle utiliser l'anthrax de calcul. C'est-à-dire que là, si votre ferme elle est à 600 mm d'anthrax, il va utiliser 600 mm d'anthrax. Si vous en avez une autre qui est à 900, il va utiliser 900. Il ne va pas s'amuser à redistribuer comme si c'était une distribution de neige. Donc vraiment, n'oubliez pas de cocher cette case. Donc je clique, donc point de fin, et donc là, j'arrive dans une interface où en gros je pourrais mettre n'importe quel type de charge. Donc vous voyez que mon rectangle, vous avez 4 points et je vais donner la valeur pour ces 4 points. Donc je vais partir sur 30 kg. Donc 30 kg pour le point 1, 30 kg pour le point 2, 30 kg pour le point 3, 30 kg pour le point 4. Effectivement, quand je regarde mon bâtiment, il est là parce que j'ai prévu plusieurs choses. Vous voyez que la zone, on pourrait s'attendre que cette zone soit positionnée sur le rampant. Donc non, si vous voulez, c'est une représentation d'une zone de chargement. Mais vous allez voir, la charge est bien positionnée sur le rampant. Donc maintenant, je vais prendre ma ferme. Si elle veut bien. Voilà. Je la calcule. Et je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. Donc je vais devoir renforcer, mon connecteur ici et ici. Et en plus, dans ce cas, je vais devoir réparer. C'est-à-dire que quand je vais, c'est-à-dire qu'avant de mettre les panneaux, je vais devoir effectivement découvrir
et ajouter des contreventements supplémentaires avant même de renforcer. Donc c'est la même chose. Où là par contre, vous voyez que vous avez cette fois-ci on devine des lisses d'antiflammement de diagonale et on devine des contreventements qui sont inclinés. Mais par contre, quand vous regardez de près, vous voyez qu'il n'y a pas de AFA. Donc cette fois-ci, encore une fois, je l'ai modélisé. Donc à l'époque, ma structure, elle avait été calculée avec 45 kg et 15 kg. Ça, c'est la dimension de mon époque. Hein. Donc ma structure à l'époque, elle passait. Si maintenant je rajoute cette charge, alors comme tout à l'heure, hein, zone rectangulaire, je fais attention à bien cocher cette case. Je redéfinis la même charge, pareil que tout à l'heure, pour mon bâtiment agricole. Voilà. Je vais maintenant, cette fois-ci, quand je me suis aperçu que la charge réelle, c'était pas 45 et 15, parce que vous savez, il y a 20 ans, on avait tendance à mettre le minimum sur le plafond. Et en plus, comme dans mon projet, je veux en profiter pour ajouter de l'isolation sur mon entrée, je vais changer ma charge. Donc pour la couverture, déjà, c'est pas 45, c'est des petites tuiles, donc c'est 55 kg. Pour mon plafond, c'est pas 15, c'est plutôt 25. Et vous allez voir que si maintenant je calcule, alors avant de calculer, surtout, j'oublie pas de verrouiller toutes les barres. Ah, j'ai un petit souci parce que je pense que j'ai oublié quelque chose. Parce que théoriquement, ça devrait pas passer. C'est l'aléa du direct. Ah bah ça fonctionne. C'est pas grave, on va improviser. Donc si ma structure, imaginez que ma structure elle passe pas. Bon, parce que c'est un peu le but du jeu. Hein. Donc je vais forcer un peu le destin. Hein. Voilà. Et je fais en sorte. Parce que si vous voulez, je me suis trompé tout à l'heure. J'ai dû oublier de bloquer la dimension de mes connecteurs. Je me suis fait avoir. Et donc Pamir a incrémenté tout seul les connecteurs. Donc imaginez, je mets les connecteurs que j'ai été vérifiés, que j'ai vus sur site. Donc je mets des petits connecteurs. Donc là, voilà le type d'échec que je voulais. Donc celui-ci, on va dire celui-ci, il pose pas de problème. C'était un 13-13, parce que j'ai que une demi-heure à ma présentation. J'ai pas la matinée, donc je voudrais me limiter dans mes réparations. Donc, donc une fois que j'ai fait mon calcul, voilà, théoriquement c'est ça que je devais trouver. Donc j'ai un échec au niveau du joint d'aboutage et j'ai un échec en pied parce que mon connecteur est trop petit. Donc l'échec pour le joint d'aboutage, vous connaissez la méthode, hein, c'est qu'on va ajouter un renforcement. C'est-à-dire qu'on va ajouter une barre de doublage et donc je vais mettre une barre de doublage sur la section du central. Alors moi je suis plutôt partisan de mettre des barres de doublage assez grandes. Hein. J'aime pas trop voir une barre de doublage qui fait 60 cm. Hein. Parce que 60 cm, on va pas avoir mettre beaucoup de pointes. Donc après, chacun fait comme il veut. Hein. Donc moi, je mets des grandes zones. Voilà. Donc ça, théoriquement, ça devrait renforcer la zone centrale. Bon, j'ai peut-être pas besoin de faire un doublage parce que ici j'ai 3 épaisseurs. Donc ça dépend effectivement. Est-ce que mon connecteur il est à 102% ou il est à 200%? Effectivement, s'il est à 200%, j'ai peut-être tendance à mettre un doublage. Mais s'il n'est pas juste, je vais peut-être faire justement un seul bois. Et ici, sur le côté, je vais mettre un gousset contreplaqué. Alors l'astuce pour mettre le gousset contreplaqué, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans un
dans une couche différente. Au lieu de me mettre sur 0, je vais me mettre sur 1. Je vais utiliser barre primaire et donc je vais dessiner un morceau de bois, voilà, comme ceci, qui vient doubler mon entrée et je vais lui donner la dimension d'un gousset contreplaqué. Donc je vais lui dire, ben déjà, par exemple, mon gousset, il fait 50 cm de haut, donc il dépasse un peu, mais vous allez voir, on va corriger ça. On va lui dire qu'il fait 18 mm d'épais. Donc après, vous avez deux écoles. Est-ce que vous préférez mettre une moisse, deux goussets, ou vous préférez mettre qu'un seul d'un côté? Moi, par exemple, j'ai tendance à en mettre qu'un seul lorsque, comme d'habitude, les efforts sont peu importants et des fois, ben, vous êtes obligé d'en mettre deux. Donc souvent, si j'en mets qu'un seul, je mets des épaisseurs assez costauds quand même. Je vais mettre plutôt, je vais travailler effectivement sur du 18. Si j'en mets deux, je vais plutôt utiliser des épaisseurs plus fines. Je vais peut-être travailler avec du 12. Donc là, voilà, j'ai défini l'épaisseur, la hauteur et évidemment, ce que je dois faire, c'est définir le type de matériau. Je ne vais pas laisser en C24. Ben, dans la liste ici, je vais utiliser, j'ai dit gousset contreplaqué, mais je pensais OSB. Donc je vais utiliser un OSB. Donc là, mon OSB, évidemment, il ne va pas dépasser comme ça de la toiture. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'outil réduction polyligne pour lui donner la forme de la toiture. Donc vous voyez, je fais comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai ma structure qui est renforcée. Donc maintenant, si je calcule, donc ma zone centrale qui ne passait pas, ben elle passe, et mon pied qui passait pas, ben il passe aussi, grâce au gousset. Donc évidemment, alors quand je vais sortir, hein, vous savez, dans les sorties, vous allez avoir des informations. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un détail sur le clouage. Donc si je retrouve dans la liste ici, c'est plaque à clous, non, c'est pas ça. Assemblage entre parties. Excusez-moi, j'ai besoin de lunettes, donc vous voyez, vous avez donc un détail de fixation de mon gousset et un détail de fixation de mon doublage. Vous avez aussi maintenant une rubrique dans la note de calcul où vous avez le calcul détaillé de l'assemblage. Donc quand vous faites ce genre de calcul, vous avez vraiment la raideur des pointes qui sont pris. Hein. C'est-à-dire que vous avez le caster de l'assemblage, vous avez une modélisation qui est extrêmement fine. Donc voilà. Donc maintenant, je sais ce qu'il faut faire pour que ma structure passe. Maintenant, avant de mettre mes panneaux, je dois quand même rajouter des AFA parce que je ne peux pas laisser ma structure dans cet état. Donc je vais, voilà, c'est comme d'habitude hein, ici, vous allez devoir donc ajouter des barres supplémentaires pour que, alors mon panier lague un peu, donc je vais déjà effectivement mettre des entretoises de support d'AFA pour fixer mes AFA correctement. Et je vais mettre des barres d'antiflammant. Donc je vais, vous voyez, je vais partir. L'idée, hein, c'est toujours de partir à 45 degrés. Donc alors, attendez, je suis pas sûr que j'ai pris le bon nœud, voilà. Donc vous voyez que quand je mets ma barre, donc il faut surtout pas avoir un angle extrêmement ouvert. Donc 45 degrés, vous voyez que vous avez un angle qui s'affiche 49 degrés. Bon bah c'est bon, 49, 54. Voilà, 44 c'est bien. Donc je fais valider. Voilà, donc après alors après chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien faire des miroirs, comme ça je gagne du temps. Je fais mon petit truc comme ceci. Voilà, quelque chose de standard. Je vais ajouter mon entretoise. Alors j'ai mon antivirus qui s'est lancé. Non, c'est pour ça que mon ordinateur est un peu long. Donc alors je vais mettre mes entretoises. Voilà. 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 Donc je me suis trompé, vous avez vu.
Donc là, tout ça, je fais un miroir et j'en ai terminé. Donc ça, c'est des modifications, on va dire, assez basiques, mais n'empêche que vous devez absolument réparer les structures si vous les trouvez dans un état qui n'est pas conforme au DTU actuel. Donc après, dans les modifications que vous pouvez trouver, c'est aussi, par exemple, vous pourriez avoir une transformation de comble, c'est-à-dire qu'on est en comble perdu, on veut avoir du comble habitable. Alors, ce sujet, je ne vais pas l'aborder en profondeur parce qu'on va faire un web training sur bientôt à la rentrée, je crois. Mais juste pour vous dire que c'est aussi une modification de chargement et de structure. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, lorsque j'inspecte les combes, je m'aperçois qu'il n'y a pas d'AFA du tout, il n'y a pas de lisse au nœud. Et donc certainement, je fais. Alors pour une transformation de combe, on va tout changer, mais si par exemple cette structure, elle peut pas rester dans cet état. Donc vous connaissez un peu l'idée, mais sinon je le rappelle quand même. On a une structure existante et on vient rajouter des bois supplémentaires sur les côtés et une poutre posie qui va servir de plancher. Donc, je vous montre en 3D ce que ça donne. Donc voilà. La ferme existante, elle est en bleu et on vient la moiser avec des éléments supplémentaires. Donc après, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que quelquefois, lorsque vous avez un bâtiment qui est bien plus gros, par exemple, ça c'est un bâtiment recevant du public, vous pouvez imaginer que l'architecte, quelques années plus tard, on voudrait ajouter une charge de panneaux solaires. Et donc là encore, je vais avoir la tâche de faire mon inspection de comble pour voir est-ce que les contreventements ont été posés correctement. Est-ce que s'il y a eu des modifications sur site, par exemple, il y avait un puits de lumière, ils ont coupé des fermes sur site, est-ce que les renforcements ont été faits correctement? Donc à chaque fois, je vais devoir prendre note des modifications pour les modifier dans Pamir. Donc, et mon archi, lui, il veut optimiser sa surface de panneaux solaires et donc il veut mettre du panneau solaire partout c'est-à-dire tout ce que vous voyez en orange, c'est du panneau solaire. Donc, vous voyez bien que si je rajoute toute cette masse supplémentaire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que certainement mon arrêtier qui passait va pas passer, ma ferme porteuse qui était en 3 plis, elle va pas passer non plus, même en la doublant, elle va pas passer, il faudra peut-être mettre 4 plis. Manque de bol, je peux pas mettre 4 plis. Je peux pas mettre de contreplaqué pour renforcer une ferme porteuse. Donc, alors, sauf à aller dans des systèmes qui sont un peu déraisonnables au niveau prix et au niveau. Donc, ce qui va certainement finir par se passer, c'est que je vais juste prendre ma ferme courante et je vais vérifier ma ferme courante avec cette surcharge de panneaux solaires. Donc la ferme courante, j'aurai peut-être que de très faibles modifications. Donc finalement, ce que je répondrai à cette demande, je dirais le renforcement pour ajouter du panneau solaire, c'est possible dans votre bâtiment, mais par contre, par rapport au zonage initial que vous aviez prévu, qui est en orange, ça vous pouvez oublier. Moi, je vous préconise plutôt le renforcement, mettre des panneaux solaires uniquement sur le zonage qui est de couleur rouge. Et vous allez limiter donc le travail à effectuer. Donc ça c'est vraiment important parce que vous voyez bien que là on a besoin de vous pour analyser. Alors évidemment si c'est vous qui avez déjà calculé la structure, ça sera peut-être plus facile que si c'est un bâtiment qui a déjà 10 ans et on a perdu tous les plans. Dans les modifications extrêmes, alors là aussi j'aborde pas trop le sujet, mais c'est quand même une modification du chargement et des structures, c'est lorsque vous allez ajouter par exemple un étage supplémentaire. Donc, je reviens. Donc ça, c'était mon bâtiment. Donc, vous voyez, la complexité quand même, franchement, si je devais m'amuser à calculer tout. Donc ça, c'est une modification, mais vous connaissez peut-être un peu, où là, on ajoute un chargement supplémentaire, c'est carrément un étage supplémentaire qu'on va ajouter avec une structure en mob et des poutres posées, par exemple.